La scène politique et diplomatique sénégalaise a connu un moment fort. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, figure emblématique de la nouvelle génération politique africaine, a été invité officiellement par le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Cette rencontre, au-delà de la simple courtoisie protocolaire, s'inscrit dans un contexte mondial où les alliances se redessinent et où les pays du Sud cherchent à renforcer leur coopération hors des circuits traditionnels dominés par l'Occident. Le Sénégal et la Turquie entretiennent depuis plusieurs années des relations cordiales, mais cette visite marque un cap supplémentaire. La Turquie, en pleine expansion diplomatique sur le continent africain, voit en Dakar un partenaire stratégique, non seulement pour son positionnement géographique en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour sa stabilité politique relative et son rôle croissant dans les affaires régionales. Du côté sénégalais, l'invitation à Ankara est perçue comme une opportunité pour diversifier les partenariats économiques et politiques, dans un contexte où le pays ambitionne de réduire sa dépendance aux anciennes puissances coloniales. L'accueil réservé à Sonko a été à la hauteur des enjeux. Cérémonie officielle, garde d'honneur, et entretien privé avec les plus hauts responsables turcs. Ce déplacement est également une vitrine politique pour Sonko, qui cherche à affirmer son leadership sur la scène internationale. En acceptant l'invitation d'Erdogan, il envoie un message clair. Le Sénégal est prêt à s'ouvrir davantage à des collaborations avec des nations émergentes ambitieuses, tout en défendant sa souveraineté et ses intérêts stratégiques. Relations historiques Sénégal-Turquie. Les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Turquie remontent aux années 1960, peu après l'indépendance du Sénégal. Depuis lors, elles se sont progressivement renforcées, notamment grâce à une approche pragmatique de part et d'autre. Pendant longtemps, les échanges sont restés modestes, concentrés sur quelques projets de coopération culturelle et diplomatique. Mais au tournant des années 2000, la Turquie a amorcé une véritable offensive diplomatique en Afrique, voyant dans le continent un espace stratégique pour étendre ses partenariats économiques et politiques. Avec Dakar, cette dynamique s'est traduite par une série d'accords bilatéraux touchant à des domaines variés. Commerce, infrastructure, agriculture, formation et santé. L'ouverture de l'ambassade turque à Dakar et l'inauguration d'une ligne aérienne directe par Turkish Airlines ont considérablement facilité les contacts, encourageant les échanges commerciaux et humains. Sur le plan économique, la Turquie a investi dans plusieurs secteurs stratégiques au Sénégal, notamment la construction d'infrastructures comme des stades, des routes et des bâtiments administratifs. Les entreprises turques se sont également positionnées dans les projets d'énergie et de transport. L'un des exemples les plus marquants est la réalisation de grands complexes sportifs et hôteliers, qui ont contribué à renforcer l'image de la Turquie comme un partenaire concret et efficace. Au-delà de l'économie, la coopération éducative et culturelle s'est développée. Des étudiants sénégalais bénéficient de bourses turques chaque année, renforçant les liens humains entre les deux pays. La Turquie, de son côté, trouve au Sénégal un relais pour sa politique africaine, bénéficiant d'une stabilité relative et d'une influence régionale qui facilite l'accès à d'autres marchés ouest-africains. Cette toile de fond historique explique pourquoi la visite de Sonko à Ankara n'est pas un simple événement ponctuel, mais s'inscrit dans une continuité stratégique où les deux pays cherchent à consolider une relation déjà bien amorcée. Objectifs et enjeux de la visite de Sonko. La visite officielle d'Ousmane Sonko en Turquie répond à plusieurs objectifs clairement identifiables, tant pour le Sénégal que pour son Premier ministre personnellement. D'abord, sur le plan économique, Dakar cherche à diversifier ses partenariats stratégiques. La Turquie, en pleine expansion sur le continent africain, offre des opportunités dans des secteurs cruciaux. Construction d'infrastructures, énergie, agriculture, industrie légère et défense. Pour Sonko, il s'agit de négocier des accords qui puissent avoir un impact direct sur la croissance économique et l'emploi au Sénégal, tout en limitant les conditions contraignantes souvent imposées par les institutions financières occidentales. Sur le plan géopolitique, cette rencontre est aussi un message fort. Le Sénégal, traditionnellement proche de la France et de ses alliés, montre qu'il peut diversifier ses relations extérieures et s'ouvrir à des puissances émergentes comme la Turquie. Cette orientation s'inscrit dans une tendance plus large observée dans plusieurs pays africains, qui cherchent à développer une diplomatie dite multivectorielle, c'est-à-dire équilibrée entre plusieurs partenaires. Pour Sonko, l'enjeu est également personnel et politique. En se positionnant comme un leader capable de défendre les intérêts de son pays sur la scène internationale, il renforce son image auprès de l'opinion publique nationale et de la diaspora.
Sa présence à Ankara est l'occasion de montrer sa capacité à dialoguer avec des chefs d'État influents et à mobiliser des ressources pour le développement. Enfin, sur le plan symbolique, cette visite reflète une volonté d'indépendance diplomatique et d'affirmation souveraine. En s'asseyant à la table avec Recep Tayyip Erdogan, Sonko se place dans une logique de partenariat d'égal à égal, en évitant la posture de dépendance qui a souvent marqué les relations entre l'Afrique et certaines puissances étrangères. En résumé, la visite à Ankara n'est pas seulement un déplacement protocolaire, mais une étape stratégique dans la construction d'un réseau d'alliances diversifiées pour le Sénégal, tout en consolidant la stature internationale de Sonko. L'arrivée d'Ousmane Sonko à Ankara a été marquée par un cérémonial digne des grandes visites d'État. Dès son atterrissage à l'aéroport international d'Eezamboa, il a été accueilli par une délégation officielle turque, accompagnée de représentants diplomatiques sénégalais. Des drapeaux des deux nations flottaient côte à côte, signe visible de l'importance accordée à cet événement par les autorités turques. Le lendemain, Sonko a été reçu au palais présidentiel de Bestep par Recep Tayyip Erdogan. La rencontre a débuté par une cérémonie d'accueil officielle. Tapis rouge, garde d'honneur, hymnes nationaux et salutations devant les médias internationaux. Ce moment protocolaire, largement diffusé sur les chaînes turques et sénégalaises, a été perçu comme un geste de respect et de reconnaissance mutuelle. Après cette première séquence, les deux dirigeants se sont entretenus en tête-à-tête, avant de rejoindre leurs délégations respectives pour une séance de travail élargie. Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers prioritaires. Investissement turc au Sénégal, coopération dans le secteur de la défense, projets d'infrastructure, échanges universitaires et renforcement des liens commerciaux. À l'issue des échanges, plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie et des transports. Un protocole d'entente a également été conclu pour faciliter les échanges culturels et la mobilité étudiante entre les deux pays. La journée s'est terminée par un dîner officiel offert par Erdogan en l'honneur de Sonko et de sa délégation. L'événement, auquel ont participé des ministres, des hommes d'affaires et des diplomates des deux pays, a été l'occasion de renforcer les liens humains et de discuter de manière plus informelle des futures étapes de la coopération. Ce déroulement soigneusement orchestré montre que la Turquie souhaitait envoyer un signal fort. Le Sénégal est perçu comme un partenaire stratégique avec lequel elle entend bâtir une relation durable et mutuellement bénéfique. Le discours d'Ousmane Sonko, prononcé lors de la cérémonie officielle aux côtés du président Erdogan, a été l'un des moments les plus marquants de sa visite en Turquie. D'emblée, il a adopté un ton à la fois diplomatique et affirmé, exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux tout en exposant clairement la vision stratégique du Sénégal. Sonko a structuré son intervention autour de trois axes majeurs. D'abord, il a mis en avant la coopération Sud-Sud comme une alternative crédible au modèle de partenariat traditionnel. Il a souligné que le Sénégal et la Turquie, bien que situés sur deux continents différents, partagent des aspirations communes. Indépendance économique, développement inclusif et souveraineté politique. Cette mise en parallèle avait pour but de créer un sentiment d'égalité et de partenariat équilibré. Ensuite, il a insisté sur la nécessité d'investir dans des projets concrets qui profitent directement aux populations. Évoquant les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et de la formation professionnelle, Sonko a appelé à une approche pragmatique, centrée sur des résultats mesurables plutôt que sur des promesses théoriques. Il a souligné que la jeunesse sénégalaise représente un potentiel immense, mais qu'elle a besoin d'opportunités concrètes pour s'épanouir. Enfin, Sonko a livré un message à forte charge symbolique, celui de la souveraineté africaine. Il a déclaré que le Sénégal, tout en restant ouvert à toutes les coopérations, ne doit pas dépendre d'un seul partenaire ou bloc. Cette affirmation, applaudie par la salle, s'inscrit dans la ligne de ses positions politiques internes et envoie un signal clair à la communauté internationale sur la volonté du pays de maîtriser son destin. Sur la forme, Sonko a alterné entre un français fluide et quelques phrases en anglais, signe de son ouverture internationale, et a ponctué son discours de référence à l'histoire et à la culture sénégalaise, suscitant l'intérêt des médias présents. La presse turque a salué la clarté de son propos et sa vision d'un partenariat mutuellement bénéfique, tandis qu'au Sénégal, ses partisans ont vu dans cette intervention une confirmation de son leadership et de sa stature internationale. Réactions et implications diplomatiques. Les réactions à la visite d'Ousmane Sonko en Turquie et à son discours ont été multiples, tant au Sénégal qu'à l'international. Au Sénégal,
la majorité des soutiens de Sonko ont salué une démarche diplomatique ambitieuse. Les médias nationaux ont largement relayé les images de la cérémonie protocolaire et du discours, y voyant la preuve que le pays gagne en visibilité sur la scène internationale. Pour une partie de la population, cette visite incarne un tournant. Celui d'une diplomatie plus ouverte et équilibrée, qui ne se limite plus aux alliances historiques avec les anciennes puissances coloniales. Dans les milieux politiques sénégalais, les réactions ont été plus nuancées. Les partisans du gouvernement ont mis en avant la capacité de Sonko à défendre les intérêts nationaux, tandis que certains opposants ont exprimé des réserves sur la faisabilité réelle des accords annoncés, pointant le risque de dépendance à de nouveaux partenaires. En Turquie, les autorités ont présenté cette rencontre comme un succès diplomatique, soulignant la volonté d'Ankara de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest. Les milieux d'affaires turcs ont montré un vif intérêt pour les opportunités d'investissement au Sénégal, notamment dans les infrastructures et l'énergie. La presse turque, quant à elle, a insisté sur la vision de Sonko et son approche pragmatique des partenariats. Sur le plan international, cette visite a été interprétée comme un signe supplémentaire du rééquilibrage diplomatique de l'Afrique. Elle confirme que le Sénégal, à l'instar d'autres pays africains, cherche à diversifier ses alliances, réduisant sa dépendance envers un seul bloc de partenaires. En résumé, les implications diplomatiques de cette rencontre vont au-delà du simple renforcement des liens bilatéraux. Elles participent à redessiner la place du Sénégal dans le jeu des relations internationales, tout en affirmant sa volonté d'être un acteur souverain et influent. Perspectives et projections futures. En ce qui concerne les perspectives et projections futures, la visite d'Ousmane Sonko en Turquie et sa rencontre avec Recep Tayyip Erdogan ouvrent des perspectives prometteuses pour les relations entre Dakar et Ankara. Les accords signés et les discussions menées laissent entrevoir une intensification des échanges économiques, notamment dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'énergie renouvelable, l'agro-industrie et la formation professionnelle. Si ces projets se concrétisent, ils pourraient contribuer à accélérer la transformation économique du Sénégal dans les années à venir. Du point de vue diplomatique, cette visite marque un jalon important dans la diversification des alliances du Sénégal. Elle pourrait inciter d'autres pays émergents à renforcer leur coopération avec Dakar, voyant dans le Sénégal un partenaire stable et stratégiquement situé en Afrique de l'Ouest. Cette posture proactive pourrait également permettre au pays de jouer un rôle plus visible dans les forums internationaux, en défendant des positions communes avec d'autres nations du Sud. Pour la Turquie, le Sénégal apparaît comme un point d'ancrage essentiel pour étendre son influence dans la région. Les prochains mois pourraient voir l'ouverture de nouveaux projets conjoints, ainsi qu'une augmentation des missions commerciales et culturelles bilatérales. Cependant, la réussite de ces ambitions dépendra de plusieurs facteurs. La capacité des deux gouvernements à mettre en œuvre rapidement les accords signés, la transparence dans la gestion des projets, et la perception qu'en aura la population sénégalaise. Une coopération équilibrée, où chaque partie trouve un bénéfice concret, sera la clé pour bâtir une relation durable. Ainsi, cette visite ne se limite pas à un événement diplomatique ponctuel. Elle pourrait bien être le point de départ d'une nouvelle ère dans les relations sénégalo-turques, marquée par un partenariat stratégique et une vision partagée de développement souverain et équilibré. À la prochaine.